Salut! Tranquille? Aujourd'hui, tutoriel sur le One Arm Flag. Il y a quelques jours, j'ai analysé ce mouvement en vidéo. Un élève m'avait envoyé un de ses clips. Et à la suite du tournage, j'ai été curieux et je me suis dit, tiens, allons voir sur YouTube ce qu'il y a en contenu sur ce mouvement. Bon, c'est un peu ce que je pensais, il n'y a que dalle de pertinent. Et comme ça fait un bail qu'on me harcèle pour que je sorte ce tutoriel, je me suis dit que j'allais enfin céder et faire cette vidéo. Alors avant de commencer, je veux que tu bombardes les pouces bleus, je veux des commentaires, je veux des abonnements, parce que le contenu du jour est inédit. Avant d'attaquer, je te recommande vivement d'aller visionner mes tutoriels sur le handstand et le one arm handstand. Ça te donnera un bagage encore plus solide pour attaquer ce mouvement. Et tu peux aussi regarder ma série de vidéos sur la clean form. Ça, c'est pour tous les mouvements en général. Bien, la petite page de publicité étant terminée, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre le handstand flag et le one arm flag au sol. Mais rassure-toi, tout ce que tu vas apprendre te servira aussi pour les autres agrès. Si tu veux l'apprendre sur barre parallèle ou l'apprendre sur les magnifiques MX Bricks de chez MX Sport, eh bien aucun souci. Et d'ailleurs maintenant il y a la gravure personnalisée sur les briques et les paras chez MX Sport. Je peux que te les recommander, ça flingue. D'ailleurs, tant qu'on est à parler des agrès, apprends le handstand flag, le one arm flag ou n'importe quel autre mouvement sur l'agrès que tu trouves le plus facile pour toi. Bah ouais, le mouvement il est encore compliqué, tu t'amuses pas à faire un jeu en mode expert alors que tu galères encore au niveau débutant. Bah c'est la même chose pour le street en soi. J'aime bien cette comparaison. Alors je te recommande de tester un peu tous les agrès, le sol, les bricks, les barres parallèles. Teste aussi côté droit, côté gauche. Tu repères dans tout ça là où tu es le plus à l'aise et tu commences par travailler comme ça. Bon, t'inquiète, ça on aura l'occasion d'y revenir. Comme toute vidéo tutoriel qui se respecte, je pense qu'on peut commencer avec quelques prérequis pour travailler le mouvement. Prérequis numéro 1, si tu veux pouvoir travailler le handstand flag, maîtriser le handstand. Ce que j'entends par maîtriser le handstand, c'est que tu peux le lancer et le tenir une dizaine de secondes à peu près quand tu veux. Tu maîtrises quelques transitions de base, quelques variantes, comme le hollow back par exemple. Et si t'as pas encore le hollow back, bombarde les commentaires pour avoir un tutoriel hollow back. Enfin voilà, maîtriser le handstand, je pense que t'as compris. Si t'as quelques handstand push-up par ailleurs, c'est encore mieux. Donc si tu sais déjà faire quelques pompes en équilibre sur les mains, bah t'auras plus de force. Donc tu pourras travailler ton handstand flag plus longtemps, donc tu l'apprendras souvent plus vite. Deuxième prérequis, avoir de la souplesse au niveau des obliques. Les obliques, c'est les muscles abdominaux que tu as ici, qui servent à la rotation du buste, à la flexion, mais aussi et surtout à l'inclinaison. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, quand je te dis il faut être souple, ça peut paraître très con, mais extrêmement peu de personnes qui veulent un one arm flag, une one arm planche ou un one arm front lever bosse cette souplesse au niveau des obliques. Alors que c'est essentiel pourtant. Plus tu es souple, moins tu auras besoin de force pour effectuer ces mouvements. D'ailleurs, la même chose est valable pour le L-sit, le V-sit ou encore le hollow back dont je t'ai parlé juste avant. Et ceci nous fait une belle transition vers le side. Magnifique. Bon alors Malo, traduction, c'est quoi le side? Side, en anglais ça veut dire côté, et en langage streeteux, c'est le fait de s'incliner, donc de fléchir son buste latéralement. En réalité, l'action qu'on fait quand on est en handstand flag ou en one arm flag, elle peut pas juste se résumer à une flexion du buste. Ça utilise beaucoup plus de muscles que ça, mais ce serait pas utile de tout citer. À la place, je vais te détailler le positionnement des parties du corps qui jouent le plus dans la réalisation du handstand flag. Grosso modo, on a les bras, la tête et les abdos. Juste avant, je t'ai dit que plus tu étais souple, moins tu avais besoin d'utiliser de force. Et ça dépend d'à quel point tu peux t'incliner latéralement. Comme la tête est à l'extrémité de ta colonne vertébrale, c'est la position de ta tête et l'endroit où tu regardes qui va définir à quel point tu fléchis ta colonne vertébrale et donc à quel point tu utilises de la force ou non. En fait, plus notre regard est proche de notre main, plus on va créer une flexion latérale et donc plus on sera économe en force parce qu'on va utiliser de la souplesse. A l'inverse, si je regarde loin, je vais me pencher en avant. Mon épaule va se déporter de ma main et c'est ça qui va me demander de la force. En revanche, j'aurais pas besoin d'incliner autant ma colonne vertébrale. En réalité, juste regarder à un endroit, ça ne suffit pas. Il faut essayer d'étendre sa tête dans la direction qu'on regarde. Parce que le fait d'étendre son corps, c'est ça qui permet d'avoir du contrôle dessus. Si t'es mou, tu contrôles rien du tout. T'as juste espoir que ta figure tienne une seconde pour pouvoir prendre une photo pour Insta et basta. Donc, tu regardes plus ou moins proche de ta main selon ta force et ta souplesse, ok, mais il faut que tu t'étendes avec ta tête, et t'étendre simplement avec ta tête, ça suffit pas. Comme je te l'ai dit, t'incliner, c'est une action de tout le corps. Donc, s'incliner en utilisant le regard et la tête, c'est bien, mais si en plus, on abaisse une épaule et on élève l'autre, tu remarques qu'on va encore plus loin.
Ainsi, dans la vidéo, tu m'entendras parler de bras porteurs et de bras ballants. Le bras porteur, c'est le bras du côté où tu inclines les pieds. Si tu envoies les pieds à droite, ton bras porteur, c'est le bras droit. Et le bras ballant, c'est le bras gauche. Que ce soit en handstand flag ou en one arm flag, donc la variante à un bras, dans tous les cas, la majorité du poids est centré sur un côté. L'épaule du bras porteur doit être abaissée, c'est-à-dire fixée contre le buste. Tu peux avoir l'intention de l'éloigner de ton oreille, ça te fera un repère visuel. A l'inverse, l'épaule du bras ballant, elle doit être levée, comme si pour le coup elle voulait cacher ton oreille. Et comme je te l'ai dit, c'est une action de tout le corps. Donc le bras a aussi son rôle. Le concernant, tu dois le tirer à l'horizontale. Il ne doit pas tirer vers le sol. Tiens, justement, on parlait de photos Instagram prises au bon moment. Compare les deux photos que je t'aurais affichées à l'écran. Tu vas voir que sur une, j'ai un one arm flag avec le bras horizontal qui tient bien. Et sur l'autre, on sent que je me pète la gueule parce que mon bras, il n'est pas parfaitement à l'horizontale. En fait, c'est de l'équilibre. Tu peux vraiment voir le bras et les jambes comme un miroir. Si ton bras est mou ou qu'il ne tire pas à l'horizontale, les jambes seront molles et ne tireront pas à l'horizontale. Ton corps sera juste une masse molle et pas contrôlable, t'en feras rien en fait. Une vraie demi-molle humaine. Bon, ensuite, on aborde le troisième point du placement qui me semble essentiel, les abdos. Et c'est probablement le point le plus contre-intuitif. Abdominaux et respiration sont liés. Et souvent, lorsqu'on lance un one arm flag pour les premières fois, on conserve la pression, nos yeux menacent de sortir de leur orbite, et puis d'un seul coup, on laisse l'air s'échapper parce qu'on n'arrive plus à tenir. Bon, ça c'est normal, au début le mouvement te demande beaucoup de concentration et te fait peur aussi, donc tu as tendance à te crisper. Mais bon, avoir les yeux qui sortent des orbites à chaque fois, c'est pas ouf, et si t'es crispé, tu peux pas contrôler les mouvements de ton corps. Donc comme d'habitude, va falloir apprendre à ne plus avoir peur, mais au-delà de ça, va aussi falloir contrôler sa respiration. Comment on fait? Lorsque tu fais ta négative et que tu te places en flag, en fait, il faut que tu expires de manière contrôlée. Comment on fait ça? Petite comparaison visuelle comme d'habitude. Imagine que tu prends un crochet, donc un coup de poing, dans le flanc ici, au niveau des obliques. Tu prends le coup de poing, tu expires en contractant les obliques. Mais ce qui est contre-intuitif là-dedans, c'est que tu dois avoir l'intention de contracter davantage le côté qui est face au sol, pas le côté qui est face au ciel. Si tu regardes sur mes clips, moi je fais mon handstand flag sur mon bras droit, donc j'ai l'intention de serrer davantage mes obliques à droite. En fait, il faut que tu cherches à tirer tes pieds vers le sol, pas à retenir une chute. Parce qu'encore une fois, si tu retiens une chute, tu t'inclineras pas complètement, donc ça te demandera davantage de force, et comme tu auras peur et pas suffisamment de force, tu vas te crisper, tu vas tomber. Faire des étirements en t'inclinant comme ça, debout, ça peut t'aider à comprendre l'intention que tu dois avoir. Comment est-ce que je contracte le côté et j'essaye de tirer vers le sol. Tu peux parfaitement faire quelques répétitions comme ça, en t'entraînant à souffler, avant de lancer ton one arm flag ou ton handstand flag. Ça t'aidera à automatiser un peu la respiration, donc tu auras besoin de moins te concentrer une fois que tu auras la tête à l'envers. Bien. Maintenant, comment est-ce qu'on travaille le handstand flag et le one arm flag? Concrètement, dans une séance, comment on fait? Bien, la première chose à savoir, c'est qu'on a tous un côté préférentiel. Comme je te l'ai dit, quand on commence à travailler un mouvement, il faut simplifier la vie. De la même manière que tu dois prioriser l'agrès que tu trouves le plus simple, tu dois aussi prioriser le côté que tu trouves le plus simple. Dans mon cas, je l'ai appris à droite, puis une fois qu'à droite j'avais compris comment ça fonctionnait, je me suis attaqué au côté gauche. Et au final, j'ai appris beaucoup plus vite de la sorte. Alors là, on pourrait se demander, mais ça va pas me créer des déséquilibres, c'est pas ouf quand même pour la musculature? Attention, on se renforce et on s'étire des deux côtés. Mais concernant tes tentatives de handstand flag, tu verras par toi-même qu'il y a un côté qui est pas du tout productif, tu n'y arrives pas du tout. Donc ça sert à rien de perdre ton temps avec lui. Concentre la majorité de tes efforts sur un côté, comme ça tu l'apprendras plus vite et tu pourras te mettre à travailler l'autre après. Mais me concernant, j'ai bossé le handstand flag 2 ans d'un seul côté avant de m'attaquer à l'autre, j'ai jamais eu de soucis. Parce que je m'étirais, je me renforçais des deux côtés. Ensuite, va falloir commencer progressivement. Je t'ai parlé de se renforcer et de s'étirer, c'est quelque chose qu'il est indispensable de faire, même selon moi, avant de faire des tentatives du mouvement en question. Si tu es à la recherche d'étirement, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Street Workout 9, où je présente une de mes routines d'étirement. Mais grosso modo, tu sais que tu dois habituer ton corps à s'incliner, donc tu peux très bien t'incliner debout, tout simplement, et essayer d'aller toucher tes pieds. Concernant la partie renforcement, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy, le L-sit, le dragon flag, les hyper-extensions lombaires, c'est super efficace. Et on aura beau dire c'est pas dans l'angle spécifique ou je sais pas quoi, ça marche. Tu forces, tu gagnes en force, ça te permet de t'entraîner plus longtemps au handstand flag, donc pourquoi t'en passer?
Alors commence par te renforcer et t'étirer en faisant quelques séries de renforcements, quelques étirements par-ci par-là, puis au bout d'une dizaine de jours, tu pourras commencer à faire un petit peu de handstand flag dans tes séances. Au début, ce sera simplement 5 essais 2 à 3 fois par semaine. Et sincèrement, c'est suffisant. Comme dans tous les trucs que tu connais pas, il faut que tu y ailles progressivement. Surtout concernant le handstand flag ou les mouvements du même acabit, parce que de base, ton corps est vraiment pas foutu pour se plier en deux comme ça. Ça va lui demander beaucoup de temps de s'adapter. Si tu as des gênes dans les articulations, que ça tiraille, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas tes muscles qui encaissent la tension, mais c'est tes articulations qui en pâtissent parce que t'as pas assez de force ou t'as pas assez de souplesse. En fait, tu entraînes trop le mouvement par rapport à tes capacités physiques. Dans ces cas-là, fais moins de tentatives, plus de renforcement, et ça ira mieux. Mais je le répéterai jamais assez, c'est un mouvement qui est dangereux, alors ne lésine pas sur les étirements et le renforcement. Autre conseil essentiel que je peux te donner, mets l'ego de côté. Le one arm flag est un mouvement qui peut être long à apprendre, mais ce sera encore plus long si tu ne passes pas par le niveau handstand flag. Ça, j'en ai parlé dans l'analyse que j'ai faite sur ce mouvement, mais beaucoup ont tendance à lever la main dès qu'ils sont placés en handstand flag pour tenter un one arm. Si dès le moindre semblant d'aisance, tu lèves la main, au final, tu fais que 1 seconde sous tension, puis 1 seconde sous tension, puis 1 seconde sous tension. C'est pas comme ça que tu comprends le mouvement. Apprends déjà à être à l'aise en handstand flag, et quand tu seras à l'aise en handstand flag, là tu pourras commencer à rajouter un petit peu de one arm flag. Mais si le mouvement te demande trop de concentration pour que tu puisses comprendre quoi que ce soit et t'es juste crispé, ça ne sert à rien. Comme pour le one arm handstand, en one arm flag, ta main elle doit décoller toute seule. Tu dois pas être à la tirer par précipitation. C'est un mouvement d'équilibre, ça demande beaucoup de précision et beaucoup de contrôle. Tu le tiendras pas par chance. Du moins, tu le tiendras pas de manière durable comme ça. Tous les conseils que je te donne te plaisent et te sont utiles, c'est que la face visible de l'iceberg. T'imagines même pas ce que mon contenu payant te réserve. Pour plus d'infos sur mes coachings et mes formations, tu trouveras tout dans le premier lien en description. Tu peux même réserver un appel gratuit avec moi. Alors n'aie pas peur, passe le cap et viens augmenter ton niveau avec moi. D'ailleurs, en parlant d'augmenter son niveau, quand tu as le handstand flag ou le one arm flag, répéter simplement le mouvement, c'est pas ce qui va t'aider à le maîtriser. Tu maîtriserais pas l'anglais en répétant Brian is in the kitchen tout au long de la journée. Non, faut que tu varies les tournures, que tu utilises d'autres mots, que tu changes l'ordre des mots. Et bien de la même manière, tu maîtriseras vraiment ton handstand flag ou ton one arm flag en changeant les transitions pour y parvenir, en utilisant des variantes, en changeant d'agrès et en faisant plein de combinaisons super variées. Donc si au tout début, quand tu commences avec le mouvement, faut que tu choisisses le truc que tu trouves le plus facile. Dès que tu commences un peu à gagner en niveau, faut que tu varies. D'ailleurs, en parlant de variantes, si tu veux un mini tutoriel sur le décollage du one arm handstand, tu sais, le truc que je m'amuse à faire super souvent, tu me le dis aussi en commentaire. Et puis une petite dernière question pour la fin, on m'a déjà demandé si le one arm flag pouvait être travaillé en parallèle d'autres objectifs. La réponse est oui, c'est pas un mouvement qui est particulièrement fatigant. Ça demande pas mal de concentration, mais en termes de force, c'est pas au niveau d'un front lever ou d'une planche. Du moins, si on est relativement souple. Donc le one arm flag, je placerais ça dans la catégorie mouvement d'équilibre ou mouvement d'agilité. C'est rarement un objectif principal. C'est souvent quelque chose qu'on travaille plus en fin de séance, une fois qu'on n'a plus trop de force. Après, rien t'empêche de le travailler en tant qu'objectif principal, mais voilà, sache que ça ne va pas grandement impacter tes autres objectifs. C'était tout pour le tutoriel du jour, j'espère qu'il t'a plu et que t'as appris un max de trucs. Je me répète, mais si c'est le cas, tu bombardes les pouces bleus, tu mets un max de commentaires et tu t'abonnes. Partage la vidéo à des potes qui veulent apprendre le handstand flag et le one arm flag. Et pour réserver un coaching, un appel gratuit avec moi ou une formation, ça se passe sur mon site internet. Entraîne-toi bien, récupère bien, c'était Moulax.